Ferrari, Netflix, Petit Bateau, Carrefour, Facebook, Decathlon, McDonald's, EDF, FIFA, Apple, Mercedes, Orange, Coca-Cola. Google. Bienvenue dans la saga des marques. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, nous décrypterons pour vous la saga d'une marque, ce qui explique son succès, ses rebonds. Décrypter les marques qui sont dans votre vie, c'est notre mission. Prendre du plaisir à comprendre l'économie ensemble. Aujourd'hui, Capital s'intéresse au Petit Olivier. Allez, direction Salon de Provence. Comme le dit l'aviateur américain Charles Lindbergh, l'aventure est dans chaque souffle de vent. Et c'est sous le Mistral que débute l'histoire du Petit Olivier. Comment cette société lancée par deux commerciaux est-elle devenue un poids lourd de la cosmétique en France ? Une marque aimée par les consommatrices, de Marseille aux rues de Paris. Pour mieux comprendre cette success story, retour en 1996. À l'époque, Xavier Padovani et son compère Éric Renard veulent se lancer, créer leur boîte. Le nom, la Phocéenne de cosmétiques, et leur première marque, Senteur Provençale. Avec leur Renault Espace, ils visitent un à un les supermarchés de la région pour référencer leur premier savon. Résultat, 3 ans sans se verser de salaire et 7 ans sans bénéfice. En 2003, premier tournant et premier coup de génie. La marque est renommée Le Petit Olivier, en référence, paraît-il, au prénom d'un des amis de Xavier Padovani. Et non en réaction aux petits Marseillais, ils le promettent. C'est un carton total, et leurs ventes font un bond de 30% d'un coup. Fini les vadrouilles en voiture. Il existe d'autres ingrédients pour expliquer la recette de cette nouvelle marque. Parmi eux, l'ancrage local. C'est une entreprise qui est en partie sur Salon de Provence, où vous allez trouver tout le commerce et la partie marketing et recherche et développement, et la partie logistique et financière se trouve à Épône en 78, gérée par mon associé Eric. Et vous êtes ici dans le magnifique champ d'olivier du moulin de Camp de Perdrix, où nous fabriquons notre huile d'olive pour la partie cosmétique à l'huile d'olive, le Petit Olivier. Quand Xavier Padovani nous emmène au milieu de ces 1800 oliviers et fait visiter le moulin de Canté-Perdrix sur les hauteurs de Saint-Bonnet-du-Gard, il sait que la marque est identifiée à la Provence, ses moulins, ses arbres. Autre atout de force, le Made in France. Et oui, Cocorico, le Petit Olivier. À une époque où personne ne se souciait guère de l'origine des produits cosmétiques, ces petits malins ont confié l'ensemble de leur production à des sous-traitants français. Cet engagement Made in France a un prix. En sortie d'usine, le pavé de savon Le Petit Olivier coûte le double d'un savon produit par une multinationale. Mais ce prix se justifie aussi par une autre des valeurs du Petit Olivier. Le Petit Olivier. Respectons la beauté. Pour le Petit Olivier, respecter la beauté, c'est avant tout s'assurer de l'éthique des ingrédients de ses produits. Il suffit de jeter un œil sur les étiquettes. Allez, je les lis pour vous. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et oui, chez le Petit Olivier, on a horreur des substances controversées. La marque fut une des premières à afficher la mention sans parabènes. Aujourd'hui encore, dans le centre de recherche du Petit Olivier à Salon de Provence, la directrice, Pauline Métairie, s'applique à éliminer un à un tous les additifs faisant mauvaise presse. Adieu silicone, sulfate et autres produits allergisants. Mais alors, que retrouve-t-on réellement dans les produits du Petit Olivier ? La réponse est d'une étonnante simplicité. Bien évidemment, vous l'aurez compris, ce sont des matières premières, d'origine naturelle, cultivées traditionnellement, et qui proviennent du marché équitable, de l'huile d'olive, du beurre de karité, de l'huile d'argan. Le Petit Olivier vous offre les bienfaits régénérants de l'huile d'argan pour préserver la souplesse et l'éclat de votre peau. Forcément, ces matières premières sont plus chères, et par conséquent, la marge opérationnelle s'en retrouve réduite. 11%, 2 fois moins que L'Oréal. Le Petit Olivier a une stratégie qui paye, et selon une étude Kantar de 2017, c'est la marque préférée des consommateurs au rayon hygiène beauté, devant les Nivea, Mixa ou Ultra Doux. Au micro de Sophie Lecluse, Xavier Padovani confirme la bonne santé et les ambitions de la marque.
Alors le Petit Olivier, c'est une entreprise qui a été créée en 1996 de toutes pièces avec Eric Renard, mon associé. C'est aujourd'hui une entreprise qui fait 33 millions d'euros. On a racheté la marque Lovea au mois de janvier 2018, donc c'est assez récent. C'est 95 produits sous la marque Le Petit Olivier et c'est à peu près autant Lovea. C'est 117 salariés aujourd'hui, ce qui fait quand même une entreprise à taille relativement importante. C'est la première entreprise en cosmétique indépendante fournisseur de la grande distribution. On travaille avec toutes les enseignes, on est référencé absolument chez tout le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire avec beaucoup de croissance potentielle. Et c'est une entreprise qui fait globalement toute croissance d'environ 20% chaque année. On va pas trop se plaindre de ce côté-là. On gagne sensiblement à peu près entre 800 000 et 1 million de consommateurs nouveaux chaque année. Donc c'est quand même plutôt une jolie aventure. Une belle aventure qui continue. Nos deux compères, Xavier et Eric, souhaitent s'exporter et faire grimper la part de chiffre d'affaires à l'international de 22 à 30%. Car après la conquête de l'Europe et de la Russie, ils s'attaquent à présent à l'Afrique noire et à l'Asie. Ils envisagent de créer une plateforme à Hong Kong afin de livrer les pays voisins en 48 heures. Cependant, pas question d'exporter en Chine, où les tests sur les animaux sont obligatoires. Toujours éthique, le Petit Olivier. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à noter ce podcast et à proposer les marques dont vous voudriez mieux connaître l'histoire en commentaire.